corner est donné. Avec maintenant la reprise. Non, il y a une déviation de Vinicius. Et Vinicius, il est parti. Il peut faire parler plutôt sa vitesse avec Kylian Mbappé. Mbappé, le Real Madrid en contre-attaque avec le Français. Le Français, Kylian Mbappé. Oh, c'est fantastique! Joué, 5e minute de jeu. 1-0 pour le Real Madrid. Et qui est là pour inscrire ce but? Kylian Mbappé sur une contre-attaque éclair. On vient d'un corner du Barça. C'est super bien joué. Je pense qu'il y a une petite faute au début de l'action de Vinicius. Mais après l'accélération, le passement de jambes d'Mbappé, la finition, c'est magnifique, c'est magique. Des joueurs comme ça qui reviennent à leur niveau, parfait. Rien à dire de plus. Kylian Mbappé, il avait été très critiqué lors du premier Classico de la saison, puisque le Real avait perdu 0-4. Alors est-ce qu'ici, il y a une faute de Vinicius au moment où il part? Ça, on verra. En tout cas, lorsque Mbappé a le ballon, lorsqu'il est lancé comme ça, qu'il fait le petit crochet, qu'il enchaîne. Il n'y a rien à faire. Hein. Baldé, il défend en reculant avec la vitesse d'Mbappé. Après, Mbappé fait bien de taper le ballon un petit peu au sol pour passer juste au-dessus du pied de Chesney. C'est une grande finition, une belle accélération, passement de jambes, magnifique. Mais là, c'est aussi un choix vraiment du Real Madrid. Hein, clairement, de laisser ce ballon. Ah, ça peut être intéressant là, avec une possibilité pour Yamal. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Et c'est l'égalisation! Lamine Yamal, une star répond à une autre star après le but de Kylian Mbappé. C'est Lamine Yamal qui égalise. Quel match, Silvio! Il est magnifique ce but, il est vraiment magnifique. Il arrive à pouvoir arriver avec sa vitesse. Il ne perd pas de vitesse avec le ballon au pied. C'est ça qui est dingue avec ce joueur. Et après, il arrive à fixer Thibaut Courtois et de lui mettre. C'était pas super fort, mais la balle est vraiment bien placée. Et Thibaut Courtois, il ne sait pas réduire l'angle parce qu'à un certain moment, Lamine Yamal arrive. Regardez sa course, il va rentrer dans le jeu. Il rentre bien dans le jeu. Et là, Thibaut Courtois ne sait pas réduire l'angle parce qu'il est vraiment aux alentours du point de pénalty. Et c'est vrai que vous faites bien d'insister sur le fait que c'est pas très puissant. Non, mais c'est pas très puissant, elle est juste à côté du piqué, à contre-sens. Hein. Donc Thibaut Courtois, vous le voyez sur ses appuis, en fait, il était pour partir de l'autre côté parce qu'il se déplace de la gauche vers la droite et le ballon arrive sur sa gauche. En tout cas, il y a un pied levé. Oui, il va aller voir. Il va aller voir. Monsieur Gilles Manzano va aller voir et se faire son avis. Mais je ne comprends pas pourquoi il va comme ça, Camavinga, avec son pied si haut. S'il voit cet arrêt là, sur image. Directement, ouais. Après, ce qui a joué contre Gavi, c'est évidemment les bras. Et donc, forcément, l'arbitre a eu tendance à ne pas le siffler pour ça. Mais quand on voit ici ce ralenti, regardez, mais c'est pas faire autrement que se laisser tomber. Hein, parce que son pied d'appui, il reste au sol. Il n'arrive pas à relever la jambe. Penalty. Il va le donner. Oui. En tout cas, ce serait étonnant qu'il ne le donne pas avec un tel ralenti. Voilà. Alors, confirmation. Penalty, et penalty. Et il va y avoir aussi un avertissement pour Camavinga. Mais en fait, l'erreur vraiment de Camavinga, c'est de mettre ce pied aussi haut. Hein. Allez, le ballon se joue avec la tête. Et certainement pas lever la jambe comme ça dans un rectangle. C'est ça qui est incompréhensible en fait. Parce qu'il le sent arriver quand même. Oui, en plus, il n'y a pas un énorme danger encore à ce moment-là, puisque le but est derrière lui. À mon avis, il ne le sent pas arriver, parce que là, il essaie de faire une aile de pigeon. Hein. C'est ça. C'est pas qu'il essaie de dégager le ballon, il essaie de contrôler le ballon, parce qu'on voit qu'il lève la jambe. C'est pas qu'il va avec une grande intensité, mais contact il y a et faute il y a aussi. Moment très important, 35 minutes de jeu. Lewandowski face à Courtois. C'est imparable. C'est bien tiré. Pour le Barça, très bien tiré avec beaucoup de calme et de maîtrise de la part de Robert Lewandowski pour tromper Thibaut Courtois. Oui, il a attendu le dernier moment, il a regardé ce que Courtois allait faire. Courtois n'a pas anticipé. Et donc quand tu n'anticipes pas et que le ballon est bien shoté, tu ne peux que... Tu es en retard. Tu es en retard et tu ne sais pas la sortir, elle est bien mise.
Ouais, après, vous avez évidemment des batteurs de pénalty qui sont spécialisés dans l'art d'attendre le dernier moment avant d'armer, avant de frapper. Attendre que le gardien bouge. Après, il faut oser, hein, parce que tu as un gardien de quasiment 2 mètres. Voilà, super bien shoté, ouais. Dans le coin. Ouais, il n'anticipe pas, c'est vrai, on le voit vraiment. Pas, hein, ouais. Le match répond à toutes nos attentes. Hein. Au niveau du suspense, au niveau du spectacle. L'intensité aussi, la qualité technique des joueurs. Oh, c'est bien fait!